Au Gabon, la société civile demande donc une enquête internationale sur la répression militaire qui a suivi, selon elle, les violences post-électorales. Le collectif Tournons la page fait état de massacres et de disparus encore nombreux. Je rappelle que le bilan officiel s'élève à 3 morts, un chiffre sans doute en dessous de la réalité. Nos envoyés spéciaux à Libreville ont enquêté. Reportage Simon Rodier, Vincent Fayolle. Ça s'est passé quand? Vendredi, après les émeutes, oui. À Libreville, les vidéos des événements circulent très peu. Les réseaux sociaux sont coupés. Ils ont tiré à balles réelles. Après, ils vont tenir. Celle-ci montre un jeune mort dans un quartier. Quelques personnes ont tourné avec leur téléphone pour garder des preuves, disent-ils. Il était juste là. Et là, on était obligé de mettre la terre là pour cacher le sang. Selon eux, la garde républicaine, la GR, est impliquée. Ils voulaient reprendre le corps. C'est ensuite la famille est revenue, ils sont retournés. Et les membres de la famille ont soulevé le corps, on a amené chez lui. Ce jeune est mort un matin en plein jour. Ce récit, ils sont plusieurs à nous l'avoir raconté, à avoir vu. Et il faut plonger dans les ruelles pour trouver le témoin le plus proche. Il y a une voiture qui gare depuis là-haut. Certaines personnes sont descendues de cette voiture armées, commençant à fusiller de part et d'autre, rentrant dans les matitis, se mettant à la terrasse, des gens commençant à fusiller, sauf qui peut. Son neveu n'a pas pu s'échapper. Ils l'ont eu par l'arrière, en courant. Moi, je pense que quand on tire sur une cible en plein mouvement, il faut vraiment avoir de l'expérience pour que la balle puisse lui toucher en plein dans le nuque. Après les tirs, lui va remonter parce qu'il faut protéger le cadavre. Il tentait de nous faire fuir, nous tous, pour prendre le corps, mettre le corps dans la voiture et s'en aller. Moi, j'ai pris le corps. Il m'a fallu vraiment un courage parce que tout l'arrière était bousillé. Tout son crâne, il était foutu. La famille l'emmènera elle-même à la morgue, celle de Gabosep. Au moins 5 tués par balle ont été recensés ici. Mais comment et par qui? Très difficile de répondre. Surtout quand les informations ne sortent pas, comme dans l'autre grande morgue, à Kasebga. Depuis 12 jours, l'entrée est systématiquement refusée aux journalistes. Je voulais voir si on pouvait voir le registre, si vous aviez les chiffres. Là, c'est immense. On ne peut pas, nous on n'est pas responsable de la société. On ne peut rien autoriser ici. Là, ici, c'est comme à Gabosep, vous avez beaucoup de corps? Non. Ça c'est valé ici. Seules quelques familles ont pu y pénétrer. Une femme cherchait son fils depuis 10 jours, depuis la fameuse nuit des émeutes. Quand elle a appris sa présence à Kasebga, elle a dû lutter pour l'identifier. Quand j'ai commencé à crier, c'est là où le directeur il a fait appel à ces brancardiers. On a tiré son corps. On est venu déposer ça dans le brancard. On lui a mis une balle ici. C'est sorti là. Et je ne sais pas ce qu'on lui a damé au milieu de la tête. Vraiment, tout ça là, il y avait le sang. Que s'est-il passé? Où est-il mort? Encore une fois, les récits se rejoignent. Cet ami est le dernier à l'avoir vu vivant, près du quartier général de l'opposant. Quand ils ont commencé à tirer, on essayait un peu de les se regrouper dans le QG. Ce sont des gars cagoulés qui sont venus vers les 1h, 2h, parce qu'ils sont arrivés en Mercedes noire, 2 Mercedes noirs, je me rappelle encore. On a 2 Mercedes noirs, ils sont arrivés, ils ont garé, j'ai plus vu copain à ce niveau-là. J'ai plus vu. Il ne verra plus qu'un corps à la morgue. Et maintenant, il ne veut pas en rester là. J'étais crispé et ça m'a rendu encore plus fou dans la tête. Je ne vous cache pas ça. Quand ils vont dire que ce monsieur ne part pas, moi personnellement, on va prendre les engagements comme ça s'est passé la première fois. Parce que moi, je n'avais pas compris que les gens vont mourir. Il n'y aurait pas de justice dans cette terre-là. Dans ce quartier d'1 km² à Libreville, nous avons dénombré 3 morts lors des événements. Autant que le chiffre officiel du gouvernement dans tout le pays. Alors combien reste-t-il d'histoires comme celle-ci? Son neveu n'a pas pu s'échapper. Ils l'ont eu par l'arrière, en courant. Moi, je pense que quand on tire sur une cible en plein mouvement, il faut vraiment avoir de l'expérience pour que la balle puisse lui toucher en plein dans le nuque. Après les tirs, lui va remonter parce qu'il faut protéger le cadavre. Il tentait de nous faire fuir, nous tous, pour prendre le corps, mettre le corps dans la voiture et s'en aller. Moi, j'ai pris le corps. Il m'a fallu vraiment un courage parce que tout l'arrière était bousillé. Tout son crâne, il était foutu.
La famille l'emmènera elle-même à la morgue, celle de Gabosep. Au moins 5 tués par balle ont été recensés ici. Mais comment et par qui? Très difficile de répondre. Et là, on était obligé de mettre la terre là pour cacher le sang. Selon eux, la garde républicaine, la GR, est impliquée. Ils voulaient reprendre le corps. C'est la suite, la famille est revenue, ils sont retournés. Et les membres de la famille ont soulevé le corps, on a amené chez lui. Ce jeune est mort un matin en plein jour. Ce récit, ils sont plusieurs à nous l'avoir raconté, à avoir vu. Et il faut plonger dans les ruelles pour trouver le témoin le plus proche. Il y a une voiture qui gare depuis là-haut. Certaines personnes sont descendues de cette voiture armées, commençant à fusiller de part et d'autre, rentrant dans les matitis, se mettant à la terrasse, des gens commençant à fusiller, sauf qu'il peut. Déposer ça dans un brancard, dans le brancard. On lui a mis une balle ici, c'est sorti là, et je ne sais pas ce qu'on lui a damé sur, au milieu de la tête. Vraiment, tout ça là, il y avait le sang. Que s'est-il passé? Où est-il mort? Encore une fois, les récits se rejoignent. Cet ami est le dernier à l'avoir vu vivant, près du quartier général de l'opposant. Quand ils ont commencé à tirer, on essayait un peu de les se regrouper dans le QG. Ce sont des gars cagoulés qui sont venus vers les 1h, 2h, parce qu'ils sont arrivés en Mercedes noire, 2 Mercedes noirs, je me rappelle encore. On a 2 Mercedes noirs, ils sont arrivés, ils ont garé, j'ai plus vu copain à ce niveau-là. Surtout quand les informations ne sortent pas, comme dans l'autre grande morgue, à Kasebga. Depuis 12 jours, l'entrée est systématiquement refusée aux journalistes. Je voulais voir si on pouvait voir le registre, si vous aviez les chiffres. Là, c'est dimanche. On ne peut pas, nous, on n'est pas responsable de la société. On ne peut rien autoriser ici. Là, ici, c'est comme à Gabosep, vous avez beaucoup de corps? Non, non. Oh non. Ça, c'est validé ici. Seules quelques familles ont pu y pénétrer. Une femme cherchait son fils depuis 10 jours, depuis la fameuse nuit des émeutes. Quand elle a appris sa présence à Kasebga, elle a dû lutter pour l'identifier. Quand j'ai commencé à crier, c'est là où le directeur il a fait appel à ces brancardiers. On a tiré son corps. On est venu. Au Gabon, la société civile demande donc une enquête internationale sur la répression militaire qui a suivi, selon elle, les violences post-électorales. Le collectif Tournons la page fait état de massacres et de disparus encore nombreux. Je rappelle que le bilan officiel s'élève à 3 morts, un chiffre sans doute en dessous de la réalité. Nos envoyés spéciaux à Libreville ont enquêté. Reportage Simon Rodier, Vincent Fayolle. Ça s'est passé quand? Vendredi, après les émeutes, oui. À Libreville, les vidéos des événements circulent très peu. Les réseaux sociaux sont coupés. Ils ont tiré à balles réelles. Après, ils vont nier. Celle-ci montre un jeune mort dans un quartier. Quelques personnes ont tourné avec leur téléphone pour garder des preuves, disent-ils. Il était juste là.